Bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons regarder votre mois d'août 2026. Ok, on va aller voir tout ce qui est énergie. Donc surtout vraiment, suivez votre intuition, vous voyez ce qui fait écho dans votre vie, dans votre domaine, puisque c'est une guidance générale, d'accord. Rappelez-vous aussi que vous conservez votre libre arbitre. Donc moi j'utilise le tarot rider. Alors pourquoi le tarot plus qu'un oracle? Parce que le tarot, vous allez voir, il est beaucoup plus précis. Donc respirez, installez-vous confortablement, c'est parti, on y va. On va regarder ce que le mois d'août vous réserve. Allez, c'est parti. Donc, avant même de commencer le tirage, j'aimerais que nous regardions la coupe. C'est-à-dire que j'ai eu, pour vous, le roi de coupe. Alors, je trouve que cette carte donne immédiatement une ambiance très particulière à votre guidance. Pourquoi? Le roi de coupe, c'est une figure de maturité émotionnelle. Il ressent profondément les choses, comme vous, ami poisson, mais il se laisse plus emporter par chaque vague. C'est-à-dire que il a appris à accueillir ses émotions sans qu'elles dirigent toutes ses décisions. D'accord. Donc j'ai le sentiment là que beaucoup de poissons entrent dans ce mois avec une meilleure compréhension d'eux-mêmes. C'est très beau et c'est très profond. Donc peut-être que vous avez traversé des périodes de doute, des périodes de fatigue émotionnelle, voire de remise en question ces derniers mois. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui semble différent. C'est-à-dire que vous commencez à observer vos émotions avec davantage de recul. Et c'est une force immense pour votre signe. D'accord? Les poissons, vous possédez naturellement une grande sensibilité. Ça, c'est magnifique. Et lorsqu'elle est équilibrée, cette sensibilité, ça devient une intuition remarquable, une créativité puissante, une véritable capacité à comprendre les autres. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est impressionnant. Donc c'est beau, c'est à garder. Et là, ça vous représente tellement le roi de coupe, c'est magnifique. La première carte, on va parler des énergies dominantes de votre mois d'août. Ok? Ok, on a le 8 de bâton. Alors, bon, dès le début du mois, les choses semblent se mettre en mouvement. Mais vraiment. C'est-à-dire que le 8 de bâton, c'est une carte où vraiment les échanges reprennent, les idées s'enchaînent. Il y a certaines situations qui semblaient bloquées, qui commencent à évoluer. Donc, vous pourriez ressentir une impression aussi d'élan retrouvé. Après une période peut-être un peu plus lente ou plus introspective. Vraiment, là, le rythme, il change. Mais cette accélération ne signifie pas qu'il faut accepter tout ce qui se présente. Et c'est précisément ce que vient nous montrer cette maîtrise, si vous voulez, cette carte à la coupe, de maîtriser vos émotions. Ok, tout s'accélère. Mais ça ne veut pas dire que tout est bon à prendre. C'est juste, soyez prêts, parce que dès le début du mois d'août, il y a une forte accélération. Ça peut être dans votre relation, ça peut être côté professionnel, dans vos projets personnels. Ça avance, ok? Mais maîtrise de vos émotions, c'est magnifique. Et en plus, ça, vous savez très bien le faire, ok? Ensuite, on va voir la deuxième carte. Et c'est un peu ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Si j'arrive à l'attraper. Ok, le 7 de coupe. Alors, cette carte, elle parle de possibilités multiples, mais aussi de la confusion. Pourquoi? Parce que vous voyez, les coupes, elles sont beaucoup sur le nuage. Donc attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ça nous rappelle surtout que toutes les options ne se valent pas. Parfois, vouloir garder toutes les portes ouvertes finit par empêcher d'en franchir une seule. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie un petit peu de vous trouver des images. Donc là, les cartes, elles semblent vous inviter à quitter les hésitations, de faire attention aux projections ou les scénarios imagés pour revenir à ce qui est réellement important pour vous. En fait, j'ai envie de vous dire, amis poissons, vous êtes des rêveurs et c'est beau chez vous. Mais attention, parce qu'il y a des fois, il va falloir faire un petit peu le tri. Donc demandez-vous, est-ce que je poursuis ce qui me nourrit vraiment, ce qui nourrit vraiment mon cœur, ou seulement ce qui paraît séduisant au premier regard? Et rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, votre opportunité, les énergies sont représentées par le 8 de coupe dès le début de mois. Donc là, c'est probablement la carte la plus importante de tout ce tirage. D'accord? Le 7 de coupe, pardon. C'est attention, parce que tout va s'accélérer. Attention aux illusions. Ok? C'est important. Ok, ensuite, on va aller regarder votre opportunité ce mois-ci. Ok, là, on a le 8 de coupe. J'ai dit 8 de coupe, j'ai confondu. J'ai dit 8 de coupe. Comme quoi.
Donc là, c'est probablement la carte la plus importante de tout ce tirage. Le 8 de coupe. Alors, il y a certaines personnes qui voient uniquement un départ. Pourtant, ça parle avant tout de courage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne, elle quitte ce qui ne nourrit plus et elle ose partir vers l'inconnu. Et on le sait que l'être humain n'aime pas l'inconnu. D'accord? Donc ça demande du courage. Le courage de quitter vraiment ce qui nourrit plus votre évolution, votre essence, votre énergie. D'accord? Alors, ça peut être une habitude, ça peut être une croyance, ça peut être une manière de fonctionner, ça peut être évidemment une situation ou simplement une ancienne version de vous-même. Donc là, vraiment, on vous rappelle ici qu'il existe des moments où rester coûte plus cher que de partir. D'accord? Parfois, avancer demande simplement d'accepter que certaines expériences ont déjà donné tout ce qu'elles avaient à nous apprendre. Mais après, soyez bienveillants avec vous-même. Ça demande du courage de partir. Et l'être humain, il n'aime pas du tout ça. Aller vers l'inconnu, bah alors là, non. Donc soyez bienveillants. Par contre, si vous sentez, et vous avez cette intuition, puissance fois 10 000, donc là, si ça vous nourrit plus, partez. Okay. Par contre, vous voyez ce qui résonne en vous. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que l'ancienne version de vous-même ne vous convient plus? Vous avez envie d'évoluer? Ça peut être ça. Vous voyez ce qui résonne en vous de ce côté-là. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu tout ce qui va représenter les défis de votre mois d'août. Ok, c'est cette carte-là. L'impératrice. Alors, c'est assez rigolo. Enfin, c'est rigolo dans cette position. L'impératrice, c'est signe d'abondance, de créativité. Elle a confiance en sa valeur. Elle a la capacité à faire grandir les choses. Mais là, ça apparaît comme blocage ou défi. Donc, elle pose une question assez essentielle. Vous autorisez-vous réellement à recevoir les choses? Amis poissons, beaucoup de personnes savent donner. Beaucoup plus rares sont celles qui acceptent pleinement de recevoir. Là, c'est vraiment profond, parce qu'en plus, l'impératrice, c'est une arcane majeure. C'est une carte importante. Donc, ça peut être recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir des compliments, recevoir une opportunité, recevoir une bonne nouvelle. D'accord? Donc là, ce qu'on vous invite à faire, le défi, le blocage, là, on vous invite à reconnaître votre valeur sans avoir besoin de la justifier en permanence. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes... Alors, amis poissons, vous êtes beaucoup dans votre signe, c'est votre instinct. C'est comme ça. Vous absorbez les émotions des autres et vous donnez quasiment plus aux autres. Vous absorbez tellement leurs émotions que vous avez besoin de ce sentiment de besoin d'aider, ce sentiment de... Vous ressentez peut-être la détresse des gens. Oui, mais c'est magnifique. Mais vous? Donc, c'est à ça auquel il va falloir faire attention. Bon, là, c'est pour le mois d'août, mais j'ai envie de dire, un peu tout le temps. Vous êtes tellement là-dessus, donc oui, vous pouvez recevoir aussi. C'est ce qu'on vous dit là. D'accord? C'est beau quand même. Après, on ne va pas vous reprocher d'être beaucoup dans l'intuition et d'aider les autres, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir votre conseil pour les cartes. Les amants. Bon. Alors, contrairement à ce qu'on croit souvent, cette carte, elle ne parle pas uniquement de relations sentimentales. C'est quoi? C'est avant tout le choix du cœur. Des choix qui reflètent vos valeurs profondes. Donc, tout au long de ce mois, il y a plusieurs décisions qui pourraient se présenter. Grandes ou petites. Bon, alors, par contre, deuxième arcane majeure. Donc, là, c'est important. Là, si vous voulez, les amants, ils vous encouragent à ne pas choisir par peur. Ne choisissez pas, pardon, j'en perds mes mots, uniquement ce qui semble rassurant. Ne choisissez pas uniquement pour faire plaisir aux autres. Et ça, j'insiste. Ne faites pas en fonction des émotions des autres, amis poissons. Après, c'est votre grand pouvoir d'avoir ce côté intuition, émotion. Sauf que vous êtes trop sur les autres, pas assez sur vous-même. Donc, choisissez ce qui vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. C'est magnifique. C'est le choix du cœur. Mais le choix de votre cœur. Alors, si c'est côté sentimental, voilà, c'est le choix de vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Si c'est côté professionnel, le choix du cœur. Parce que c'est pas parce qu'on parle professionnel, financier, qu'il n'y a pas aussi le côté cœur. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, où vous avez, et vous êtes devant un choix entre la raison, la sécurité et le cœur. Faites le choix du cœur. Là, on vous le dit clairement. Je vous le dis, vraiment. Ok? Bon.
Pardon, j'en perds mes mots. On va les regarder un petit peu. J'en perds mes mots. On va regarder le reste. Ok, page de bâton. Ok. Oui, là, je vous ai pas dit. C'est un peu le domaine favorisé dans votre mois d'août. Cette carte, c'est plein d'enthousiasme. Elle ouvre la porte aux nouveaux projets, aux apprentissages, aux initiatives et à la créativité. D'accord? Et vous êtes très créatif, famille poisson. Donc, pour certains poissons, ça pourrait être une idée professionnelle. C'est une idée qui arrive, hein. Mais un peu, le bâton, c'est tout feu, tout flamme. C'est une étincelle. Ça peut être une envie de créer, de communiquer, et peut-être de lancer un projet que vous avez longtemps repoussé. D'accord? Alors, c'est le page. Donc, c'est pas encore tout structuré, puisqu'on est au page. Mais par contre, c'est bien là. Et j'ai envie de vous dire, toutes les grandes réalisations commencent par une première étincelle. Donc, le page, il est là. Donc, faites attention. Faites attention aux signes de l'univers, tout ce qui est synchronicité. Hein. Si vous voyez une multitude d'heures miroirs, regardez ce que ça veut dire. Et ça doit faire écho à tout ce qui est créatif ou passionné. Ok? Vraiment, c'est important. Bon, c'est beau, hein? Bon, il y a beaucoup d'émotions forcément dans votre tirage. Entre les amants, l'impératrice, là, j'ai que des coupes. Ça m'étonne pas. Ensuite, on va aller voir la conclusion de ce tirage, qui est le 4 d'épée. Ok. Alors, c'est une conclusion qui est assez rigolote. Pourquoi? Parce qu'on a l'accélération du 8 de bâton. Hein. Il y a les nombreux choix un petit peu du 7 de coupe. Et la décision, alors oui, bien sûr, le courage demandé par le 8 de coupe, et la décision des amants. Donc cette carte vous offre une respiration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y a tout qui s'accélère quand même. Il faut regarder, vous quittez ce qui vous nourrit plus. Ok, les défis, c'est de penser à vous, à votre abondance, à vous. Il faut faire un choix. Il y a quelque chose, il y a une étincelle qui arrive. Ok, vous voyez un petit peu le mois d'août? C'est un peu ça. Et là arrive le 4 d'épée. Donc là... C'est-à-dire que le 4 d'épée, il parle de repos. D'accord? Il représente le moment aussi où on intègre ce qu'on vient de vivre. Là, il cesse de lutter, le guerrier. Il a besoin de repos. Alors là, c'est la seule un petit peu carte de mental. Il a besoin aussi de relâcher. Et c'est aussi le moment où on retrouve enfin un véritable sentiment de paix intérieure. Donc, je crois que c'est vraiment le véritable message de votre guidance. Ce mois d'août ne vous demande pas d'aller toujours plus vite. Même si ça s'accélère au début, d'accord? Il vous demande d'avancer dans la bonne direction. Et donc, ça me choque pas qu'elle vienne le 4 d'épée parce que c'est impactant, là, votre mois d'août. Émotionnellement, il est chargé. Je vous le dis tout de suite. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire. Donc, accélération, repos, c'est normal. Et puis, c'est bien de se reposer un petit peu avant la reprise de la rentrée septembre où il y a aussi le quotidien qui accélère. Voilà, c'est... Donc, ouais, vous commencez le mois avec un mouvement qui s'accélère. Ok. Par contre, vous comprenez progressivement les choses. D'accord? Vous apprenez à reconnaître votre valeur. Vraiment, c'est beau. En fait, si vous voulez, vous terminez le mois avec davantage de sérénité que lorsque ce que vous avez commencé. C'est normal parce que là, avec ces deux cartes-là, on ne peut pas être tout à fait serein. Il y a tout qui s'accélère, il y a un peu des illusions, il faut un peu trier tout ça. C'est compliqué, d'accord? Donc, si vous voulez, il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez de cette guidance, c'est celle-ci. Il y a parfois, la plus grande transformation ne consiste pas à ajouter quelque chose à sa vie, mais c'est avoir le courage de laisser partir ce qui ne nous ressemble plus. Vous voyez? Et vous en êtes là. Donc, c'est chargé votre mois d'août. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura inspiré, d'accord? Si elle a résonné avec vous, dites-moi en commentaire quelle carte vous parle le plus aujourd'hui et quel premier pas vous avez envie de faire durant ce mois d'août. Hein. J'aimerais connaître tout ça. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Il est chargé d'émotions, mais ça, rappelez-vous, vous maîtrisez vos émotions, amis poissons, et c'est votre super pouvoir. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.